Nous avons organisé cette conférence de presse parce que on voulait élargir le propos. On considère qu'aujourd'hui l'avis de l'autorité de la concurrence nous a déçus, mais surtout il y a un contexte aujourd'hui et l'audioprothèse fait pleinement partie de l'élection présidentielle puisqu'il y a des annonces quasi quotidiennes sur ce que feront les uns et les autres pour notamment l'audioprothèse une fois qu'ils seront élus. Par conséquent, c'était important de poser la question beaucoup plus générale de la place de la concurrence dans la santé et de savoir si on peut pousser la concurrence à tout crin dans le domaine de la santé sans dommage, alors que les Français, parce qu'il y a eu plusieurs sondages qui ont été publiés là-dessus, viennent de se prononcer à une très grande majorité pour que la solidarité règne en santé, que la sécurité sociale règne. Et on voit bien qu'aujourd'hui on est plutôt sur des positionnements où la sécurité sociale va rembourser plus de choses demain. Et par conséquent, il y avait là un angle, comme le disaient les journalistes, c'est-à-dire de dire que l'autorité prend des positions qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que veulent les Français. Avant de parler de ce que nous reprochons à la vie, il faut d'abord souligner l'excellent travail du document de consultation publique qui donne tous les éléments. D'ailleurs, c'est criant, c'est tellement criant d'ailleurs que le ministère a annoncé du remboursement avant même l'avis final de l'autorité. C'est dire que leur document de consultation publique est venu clarifier le débat, montrer qu'il n'y avait pas de rente, montrer qu'il n'y avait pas de marge excessive, mais au contraire qu'on était un métier de santé, un métier où on s'occupait des gens dans la durée. Donc ce document de consultation publique montrait également que les remboursements, c'est la seule anomalie en France et que la satisfaction est meilleure qu'ailleurs. Donc très bon document. Alors l'avis, qu'est-ce qu'on reproche? Deux choses principalement. D'abord, il ne parle pas des présupposés. L'autorité a ouvert l'enquête en allant chercher nos marges et en allant voir comment les réseaux pouvaient arranger tout cela. Il n'y avait pas de marge et au contraire, nous avons montré à l'autorité que c'était plutôt les réseaux qui posaient problème. Il eût été juste de le reconnaître, tout simplement, et de dire oui, en effet, il y a un problème, donc nous allons enquêter, que sais-je, hein, ça c'était pas un mot n'a été dit là-dessus. Et par contre, on pousse avec une énorme énergie sur des sujets secondaires. D'abord, le numerus clausus, on ne va pas en dire grand-chose. C'est tellement bien connu dans la santé que trop de professionnels, ça fait augmenter les prix, ne serait-ce que dans l'optique, hein, pour prendre un exemple bien connu, qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Et le découplage, c'est pareil. On a montré de façon assez claire que c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, ce qui est déjà questionnant. Même aux États-Unis, ce n'est pas un modèle majoritaire. Hein. Aux États-Unis, la majorité des gens acquièrent un suivi. Par contre, ce que ça provoquerait principalement, ce serait une hausse des prix parce que les acteurs renoueraient beaucoup plus vite. Si les gens commencent à payer chaque année, on ne va sûrement pas suivre gratuitement, enfin dans le prix initial, 6 ans, 7 ans, 8 ans devant les appareils. Donc ce sera inflationniste et probablement ça aura des répercussions majeures sur l'observance et la satisfaction. Donc c'est quelque chose qui est clairement à bannir et qui n'a pas l'air, d'après les échanges que j'ai pu avoir avec les autorités de santé, de faire l'unanimité du tout dans le champ de la santé, ce qui est rassurant. En fait, ce qui nous a étonné, c'est que la mission conduite par l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, sur les réseaux de soins ne serait même pas citée par l'autorité. Parce qu'ils en sont bien sûr au courant, ne serait-ce pas ce qu'on leur a dit, puis ils ont des échanges entre institutions, alors qu'elle est quand même majeure. Hein. On ne missionne pas l'Inspection générale des affaires sociales, qui a été missionnée par le ministère, je le rappelle, pour rien. Donc il y a quand même là un vrai travail de fond par des gens spécialisés en santé qui a été débuté en octobre, qui se termine ce mois-ci, là en janvier. Donc un travail de 4 mois, donc c'est quand même un travail sérieux qui devrait être remis à la ministre sans doute bientôt, en février peut-être, je ne sais pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera rendu public, s'il le sera et quand est-ce qu'il le sera. Et on n'en fait aucune mention. Là encore, c'est des choses que l'autorité a passées sous silence. Donc, si les conclusions de l'IGAS, on ne va pas les présumer, hein, j'ai été assez déçu de celles de l'autorité pour ne rien présumer du tout, mais si elles étaient négatives, autant commencer à s'y préparer en disant nous estimions que c'était pro-concurrentiel, mais ça ne l'est peut-être pas. Enfin bon, ce n'est pas grave. Mais non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Grande surprise, alors que c'est les acteurs et le ministère, probablement, attendent beaucoup de ce rapport IGAS.
Oui, tout à fait. On a un travail d'explication à faire auprès des candidats. La grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est que maintenant on a la matière. On a beaucoup travaillé en interne déjà à l'UNSAF. Le métier, on a cette charte qu'on a travaillé avec les collègues, avec le collège, le CINAM, le CINEA, donc on travaille tous ensemble sur toutes ces thématiques qui concernent toute la profession, donc on est beaucoup plus près qu'on ne l'était dans le passé, on n'était pas près du tout dans le passé en fait, hein. Et là aujourd'hui on a déjà ce fond, et puis finalement, encore une fois, l'avis de l'autorité il nous va pas, mais le document de consultation publique de l'autorité, on a tout un tas de choses extrêmement intéressantes dedans, donc ce travail doit être fait parce que ceux qui en pâtissent le plus, c'est quand même les patients qui aujourd'hui ne sont pas traités, ne sont pas bien traités, ne sont pas bien équipés, et c'est quand même pour eux aussi qu'on doit faire cela pour que la puissance publique comprenne que ce sujet n'est pas secondaire. Et encore moins d'un faible risque, mais ça ils en sont déjà tous convaincus. Donc nous sommes extrêmement optimistes sur les chances que l'intérêt de notre métier en termes de santé publique, hein, dans la santé de notre pays, soit reconnu beaucoup mieux à partir de maintenant, alors qu'on est sorti des manipulations et des mensonges, soit beaucoup mieux reconnu dorénavant.